Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce taroscope pour sentimental pour le printemps 2023. J'ai utilisé pour ce taroscope le tarot de l'amour, forcément, on est dedans. Pour la carte oracle, j'ai pas pris l'améthyste cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle chakra du cœur. Et pour la carte message, j'ai la pochette est vide, l'oracle de l'amour par Astro Bohème, qui j'espère, moi je trouve que c'est des messages très inspirants qui permettent de grandir dans la relation de manière saine. Je refais un petit topo sur comment se déroule le tirage pour ceux qui arrivent. C'est pas comme les taroscopes mensuels. En fait, comme c'est par saison, il y a les trois périodes, premier mois, deuxième mois, troisième mois. Dans cette première colonne, c'est vous. Dans la troisième colonne, c'est la personne en face de vous ou pour les célibataires, la situation, l'ambiance. Et entre, c'est la relation, pour ceux qui sont en relation, et pour les sentiments. Pour les célibataires, c'est les opportunités, le terrain. Voilà, vous, en face, qu'est-ce que ça peut ouvrir comme perspective. Bien sûr, comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter le taroscope de votre signe solaire, forcément, lunaire et ascendant pour plus d'informations, et comme on est dans le sentimental, vous pouvez aussi consulter le taroscope du signe dans lequel se trouve Vénus dans votre thème astral. Restez libre aussi, si vous trouvez que finalement vous vous reconnaissez plus dans cette colonne que dans celle-ci, c'est bien, vous pouvez changer, il n'y a pas vraiment de règles. Et bien sûr, comme cet intro sera repris dans chaque taroscope, et si vous consultez les 4 taroscopes, vous n'avez peut-être pas envie de l'écouter à chaque fois, sous cette vidéo, en barre d'infos, vous aurez un timer qui vous permettra de pincer l'intro. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis vierges, bienvenue dans votre taroscope sentimental du printemps 2023. Donc on va voir la première période. Qu'est-ce qu'il y a? Déplacement de distance géographique. Il y en a plein. Il y a peut-être les congés, là, des jours fériés. Pour moi, je sens que par contre, là, c'est pas un déplacement de vacances. Il y a peut-être une histoire liée au professionnel pour moi, qui va vous imposer de vous déplacer. Et ce que je ressens, ça va pouvoir mettre en lumière certaines choses, des fois avec une petite distance avec sa vie sentimentale, son couple ou autre, de changer de terrain, de prendre une distance, ça peut emmener des prises de conscience. On va voir un petit peu plus. Vous, alors, là, avec la carte de l'inversion, je dirais en amour, vous avez l'impression que rien ne bouge. En même temps, vous n'avez pas forcément envie non plus que les choses avancent, bougent, restent. Il y a un petit côté éteint, là, je vous sens un peu sur off. Voilà, c'est sur off. Et c'est peut-être bien, justement, que la vie vous emmène un petit peu ailleurs. Ça va pouvoir mettre en lumière certaines choses, parce que s'il y a manque, c'est qu'il y a quand même sentiment. S'il n'y a pas manque, il faut peut-être s'interroger. Voilà. Enfin bref, un petit déplacement qui va vous permettre peut-être de sortir d'un état un peu éteint et permettre de voir les choses sous un autre angle. En face de vous, j'ai une énergie, j'ai quelqu'un qui est, je dirais, très focus sur le matériel, en tous les cas. Alors je dis pas forcément, mais très focus, peut-être la gestion de la maison, la gestion du travail, donc finalement pas forcément très attentif, pas forcément très alerte à votre état éteint, entre guillemets, parce que pas mal occupé. Quelqu'un de très occupé, je ressens, voilà, quelqu'un de très occupé.
Et c'est comme, voilà, si vous étiez un petit peu dans deux sphères, c'est peut-être cette personne-là qui va se déplacer. En tous les cas, il y a une forme de distance qui va se mettre, mais qui sera peut-être nécessaire pour prendre conscience de certaines choses. Pour les célibataires, vous n'êtes pas forcément enclin à la rencontre, bien que pourtant les possibles sont là, mais voilà, vous ne voyez pas, vous avez peut-être besoin de vous mettre un petit peu au vert, de partir. Le professionnel a pris un petit peu, je sens pour les vierges, le devant de la scène, donc c'est pas le moment au grand roucoulement. Et du coup, ouais, avec la carte les chercheurs ou l'ermite, hein, bah oui, hein, voilà, ça confirme. Je dirais, vous, bah, ça vous donne plus envie d'être seul. Euh, et pour les personnes à couple, ben, je dirais, la relation, elle est un petit peu sur pause, même s'il n'y a pas eu de break mis en place, effectivement, mais il peut en avoir un, parce que besoin de revenir chacun un peu à soi, faire un petit point intérieur, cette prise de distance, voilà, un petit peu, voilà, il y a une forme un petit peu de se sentir seul même à deux, parce que bah pas sur la même longueur d'onde, mais sans pour autant être dans le conflit non plus. Ouais, il y a des moments comme ça, hein. Faut accueillir et en faire quelque chose. C'est peut-être le moment propice de refaire un petit peu le point sur sa météo intérieure, sur ses désirs, ses envies, pour pouvoir après les exprimer de manière plus claire. Ensuite, alors, homme, femme, blonde. Bref, on ne va pas rester aussi limité. Pour moi, ce que je ressens, c'est plutôt une notion un petit peu, ce que me renvoie cette carte, c'est un côté un petit peu plus rêveur, hein. On vous invite, du moins si ce n'est pas le cas, à oser rêver, hein. Ça fait du bien des fois, ça vous sortira peut-être de ce côté off. Dans cette prise de distance, il y a peut-être quelque chose qui met en lumière que le romantisme, la rêverie, l'idéalisme, même si ça ne se réalise pas, oui, même si c'est pas concret, que vous aimez bien les choses claires, concrètes, nettes, et ben ça met un petit peu de paillettes et c'est bien les paillettes aussi. Si on est lucide, si on ne prend pas les paillettes pour voilà, pour ce que c'est, quoi, c'est des paillettes, voilà, c'est bien. C'est bien aussi de mettre un petit peu de paillettes. Je crois qu'on vous invite à mettre un peu plus de paillettes, plus de légèreté, plus de fun. On va voir un petit peu. Avec vous, avec la balance, oui, d'équilibrer, parce que comme je vous le disais, il y a un côté un petit peu plus axé sur le pro, de ne pas oublier de vous, bah voilà, la douceur de vivre, de ne pas oublier la sphère sentimentale, de ne pas oublier aussi, avec cette carte qui me dit bah, de vous amuser, et puis normalement l'amour ça peut être un jeu, hein, on s'amuse, c'est fun, voilà, de mettre une petite de ramener un peu de légèreté. C'est bien d'être sérieux, mais aussi c'est bien aussi d'être un petit peu plus fun, moins sérieux aussi. Voilà, donc trouver le bon équilibre entre sérieux et fun, ça vous permettra de ramener des paillettes dans votre vie sentimentale par ce biais-là, vous voyez, le côté où vous étiez peut-être éteint parce que ça manquait de paillettes. Ça vous rallumera peut-être quelques ampoules. En face de vous, avec le 6 de bâton, il y a quelqu'un qui a du succès, hein, comme je vous dis, très occupé, très solaire, qui a du succès, qui irradie. Alors peut-être parfois ça peut vous faire botter en touche ou vous donner des complexes. Là aussi, ramener un équilibre, ça ne remet pas en question votre valeur. Et puis prenez ça avec le fun. Ouais, il y a quelqu'un qui a ses succès, mais si elle est avec vous, c'est pas pour rien non plus. Elle peut avoir du succès avec la terre entière. Ça ne veut pas dire qu'on ait envie d'aller avec la terre entière non plus. Il y avait peut-être quelques inquiétudes. C'est pour ça que vous aviez l'impression de ne pas être si important. Pour les célibataires, bon bah peut-être ramener une dimension, je dirais plus fun, car justement il y a peut-être des festivités, des choses un peu plus de fête, des choses un peu plus qui s'offrent à vous, et où là vous pourriez déjà, pas forcément rencontrer la personne de votre vie, mais au moins déjà vous faire plaisir, faire un peu vibrer le cœur, avoir quelques paillettes dans votre vie.
si vous ne mettez pas trop d'objectifs, que vous le vivez vraiment dans la notion du fun, ça va vous faire du bien parce que, comme je vous le disais au départ, vous étiez un peu trop dans le boulot et peut-être un peu éteint, ça va rallumer les ampoules, c'est super pour vous. Avec la princesse de bâton, cette personne qui a le succès, vous qui ramenez l'équilibre pour les personnes en couple, ça va vous permettre de remettre, je dirais, une forme de confiance dans la relation. Comme je vous disais, ces personnes à succès, des fois ça pouvait vous donner des complexes. Travaillez là-dessus, prenez les choses avec plus de légèreté. Vous verrez que la flamme renaît du coup, surtout parce que vous reprenez confiance en vous aussi. Si vous prenez les choses avec plus de légèreté, moins de gravité, moins de sérieux. Et c'est bien, la flamme revient, il y a un côté plus passionnel qui reste naissant, on est la princesse, ça mérite encore un petit peu de travailler, et un petit peu plus volcanique, ça peut être sympa. Pour les célibataires, comme je vous disais, ramenez des paillettes, voyez plutôt que là, dans un premier temps, vous remettez un peu d'équilibre dans votre vie. Il y a des choses, voilà, vous avez peut-être été sur off parce que vous avez été un petit peu échaudé ou peut-être déçu, enfin peu importe. Là, vous remettez sur on, c'est juste le début, amusez-vous. Vous avez besoin d'abord de reprendre confiance en vous, en votre pouvoir de séduction, en l'amour aussi, dans le côté plus amusant du terme, hein, moins sérieux. Donc, pas trop d'objectifs, pas trop d'emballement, juste je profite. Et c'est bien parce que ça va vous permettre de reprendre une certaine confiance en vous. En troisième période, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et aussi au vôtre. Trouvez le bon équilibre, mais là vous l'avez. Pour moi, il y a une notion de se mettre au diapason, mais c'est pas que vous. De savoir aussi voir, peut-être, j'ai l'impression plutôt quand quelqu'un essaye de vous pousser pour accélérer, c'est peut-être là que ça vous freine. De vous dire, et si je me laissais un petit peu embarquer? Voyons ce que ça donne. Osez, si vraiment c'est après trop souffrant, bah dites là c'est trop pour moi. Il y a une notion de paramétrage au niveau, oui, des rythmes de chacun, d'adaptation respective, hein, ce que j'entends, c'est, on me dit que c'est pas juste à vous de faire l'effort, c'est aux deux. Hein. On va voir, vous, avec l'empereur, le frère primordial. Oui, même si vous avez remis un peu de fun, hein, chasser le naturel et le revient en galop, vous êtes quelqu'un de profondément sérieux, les responsabilités, l'engagement, les choses, enfin, vous êtes expert ou experte en tous les cas dans la sphère la moins fun de l'amour, c'est-à-dire la gestion, le couple, les responsabilités, les trucs par rapport à un engagement par contre. Hein. C'est vrai que parce que vous êtes expert là-dedans pour pouvoir, pour construire solidement, hein, parce que c'est votre but. Attention toutefois, on me dit de ne pas être si rigide, la période n'est pas forcément propice au sérieux, ça ne veut pas dire que c'est carrément mis à la poubelle. Ne soyez pas trop rigide, ça pourrait créer des nœuds et c'est peut-être là qu'on vous dit de vous adapter au côté, au rythme émotionnel. Oui, vous avez plein de choses bien sérieuses à mettre en place, c'est pas urgent pour autant. Et peut-être de savoir un petit peu prendre les choses sans les analyser, sans les projeter trop loin, juste les savourer dans l'instant T, ça peut vous apporter quelque chose. En face de vous, avec quelqu'un, le monde, voilà, bah, je dirais avec cette réussite, il y a quelqu'un qui vraiment est plein d'énergie, a une belle réussite sociable, qui est très entouré, et c'est peut-être ça qui vous fait perdre pied, mais essayez de partager un peu ce monde, amusez-vous, soyez fiers déjà de cette personnalité. Il y a quelque chose, pour moi, cette personne, même si elle vous dit pas viens avec moi, fais avec moi, c'est tacite parce qu'elle est tellement
dans son monde, dans son truc, dans sa vibe, qu'elle pense pas, mais et puis quelque part vous êtes tellement évident ou évidente dans sa vie que ça nécessite pas d'être rappelé. Alors c'est vrai que si vous en avez besoin, voyez, mais essayez pas de cadrer ça, essayez de surfer sur cette vague-là. Pour moi, il y a quelque chose de bon. En tous les cas, cette personne, je la vois pas vouloir quelqu'un d'autre. C'est vous, hein, c'est vous. Pour les célibataires, ne voyez pas l'amour comme une stratégie hein, non plus. En face, il y a tout un monde avec des opportunités toutes différentes les unes que les autres. Si vous êtes trop bloqué dans un schéma ou une stratégie, vous risquez de passer à côté de quelque chose. Essayez d'avoir comme stratégie, d'avoir aucune stratégie en fait. Et ça va être ça, d'essayer de vous adapter à la diversité parce que peut-être vous avez besoin d'être préparé, vous avez besoin d'anticiper, c'est bien, mais trop, c'est pas bon non plus. Hein, essayez de doser ça. Et avec le 2 d'éclair, entre les deux, justement, comme je vous le dis, cette personne a ce monde, vous avez vos rigueurs, il y a des choix, il y aura des choix à peser, il y a une hésitation, vous avez l'impression d'être tiraillé entre deux choses. Si vous mettez cette soi-disant obligation de choix de côté, vous n'avez pas à choisir, là je vois plutôt la contradiction. Et cette contradiction, elle est là parce que vous pensez qu'il faut se positionner. Mais là, je dirais, la position qu'il y a à avoir, c'est de juste se laisser porter. Essayez. Vraiment essayez. Ça pourrait vous ouvrir des voies insoupçonnées et qui peuvent vous faire le plus grand bien. Pour les célibataires, oui, vous êtes tiraillés, je vous dirais, par rapport à trop une stratégie et la réalité en face de vous qui est plus vaste que la définition, la stratégie que vous avez mis en place. Il y a quelque chose à enlever et pour moi, comme on vous dit, adapte-toi, c'est plutôt vous qui devez enlever votre stratégie là. Mettez-les un petit peu dans un tiroir, je ne vous dis pas de l'acheter, peut-être garder plus l'essence, être moins formaliste sur les formes, garder plus le fond, un petit peu comme ça, mais essayez de rester souple, vraiment. Vous pourriez du coup être étonné dans cette souplesse de quelque chose qui viendrait à vous, qui est peut-être au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Et c'est bien, mais vraiment au-delà dans le sens positif. Attention, des fois, trop de stratégie, trop de préparation, trop de définition, trop d'analyse peut vous limiter dans... ça limite parfois, même souvent. Hein. Trouvez le bon dosage. On va voir avec l'oracle de l'amour le message pour vous. Et c'est, si tu en fais un combat, il est perdu d'avance. Il n'y a pas d'ego dans l'amour. Je dirais que si vous en faites une stratégie, une stratégie, voilà. Il n'y a pas de stratégie dans l'amour, il faut juste le vivre. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau printemps et je vous dis à bientôt. Au revoir.